Merci Madame la Présidente. Alors moi je voulais appuyer les propos de notre collègue Carrez qui réinscrivait d'ailleurs de manière très pertinente cette réforme dans toutes les précédentes qui ont été prises, avec peut-être la particularité qu'elle est certainement la moins bien préparée et la plus improvisée. Mais effectivement, nous avons un ministre qui était déjà à l'œuvre sur ce sujet et on peut au moins lui reconnaître cette cohérence. L'incohérence, c'est dans les propos qu'il a tenus à l'instant en indiquant que la majorité ou le gouvernement tenait compte de l'espérance de vie dans la détermination de l'âge d'équilibre. Moi, j'aimerais qu'il précise parce qu'il n'y a aucune prise en compte de cette espérance de vie pour un certain nombre de métiers qui connaissent une espérance de vie plus faible, on l'a dit. Vous prenez les égoutiers qui ont une espérance de vie de 7 à 17 ans plus faible que à la fois la moyenne de la population, mais aussi au sein de la catégorie des ouvriers et des ouvrières. Vous avez une espérance de vie de 6 ans d'écart entre un cadre et un ouvrier, de 13 ans entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Or, tout ce que vous semblez prendre en compte, ce sont des dispositions individuelles qui permettraient éventuellement de partir un peu plus tôt et ça nous semble assez, encore une fois, assez superficiel par rapport à ces données qui pour le coup existent, qui sont factuelles, objectives, à la différence des revenus que vous inventez au fil de la discussion et qui devraient être prise en compte noir sur blanc, ce que vous ne faites pas. Et alors, pour la clarté de nos débats, je crois, il faudrait que vous précisiez exactement les propos que vous avez tenus pour que nous soyons, commencions peut-être à être convaincus et parvenions peut-être à finir cet article 1. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, c'est un sous-amendement qui vise à appuyer l'amendement en question parce qu'effectivement, on est là sur un des sujets qui montre en fait l'impasse de ce projet de loi où on nous a dit que ce serait universel, les mêmes points correspondent à la même valeur pour tout le monde. Et en fait, on se rend compte justement la complexité, pas en fait du système en soi, mais en fait du salariat, des différents statuts, des conditions de travail différentes, montre que en fait cette universalité n'est pas possible. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu. Et moi, je voulais rebondir d'ailleurs sur un des exemples utilisés par notre collègue Le Fur, qui montre en fait qu'il n'y a pas besoin de moins de régimes spéciaux ou spécifiques comme vous les avez renommés, mais de plus, parce qu'il faudrait tenir compte des réalités, des conditions de travail, vous l'avez dit, collègue Le Fur, des caissières, des salariés de la petite enfance, des salariés de la dépendance qu'on a besoin de développer. Et pour ces métiers, il y a des conditions de pénibilité particulières qui ne sont pas létales directement, mais qui capacite énormément les salariés quand ils sont en activité et encore plus quand elles, surtout parce que ce sont beaucoup des femmes qui, quand elles arrivent péniblement à la retraite. Et ça fait partie des propositions que nous faisons dans notre contre-projet. Il semble que beaucoup de collègues, les lus, se soient étonnés de son caractère synthétique. C'est vrai que quand on fait une étude d'impact de 1000 pages truquée, c'est difficile de concevoir qu'on puisse développer des idées simples, efficaces en quelques pages. Mais si vous l'avez lu, vous savez que nous avons une proposition qui permettrait de tenir compte de la situation, des conditions de pénibilité pour ces secteurs dont vous dites qu'elles seraient les grandes gagnantes et dont toutes les études, pas simplement les nôtres, ont montré que ce n'était pas le cas. Et donc voilà une proposition, chers collègues, vous qui voulez discuter du fond, que nous avons mis en avant et nous attendons toujours d'avoir vos contre-arguments qui nous expliqueraient pourquoi on ne tiendrait pas compte des conditions de pénibilité de ces secteurs pour améliorer le système actuel. Voilà donc pourquoi nous soutenons et nous sous-amendons cet amendement et nous vous interpellons, attendons vos réponses très impatiemment. Oui, merci Madame la Présidente. Nous voulons appuyer cet excellent amendement de nos collègues communistes avec, cela a été dit, la prise en compte des différences selon les professions, mais aussi selon les milieux sociaux. Je le redis, ce que nous avons déjà soulevé et que soulèvent là encore des études, des rapports bien plus conséquents que ceux que vous inventez au fur et à mesure de la lecture du texte. Il y a des différences selon les catégories sociales. Une cadre vont avoir une espérance de vie plus longue qu'un ou une ouvrière et il est important d'en tenir compte
D'autant que en vous proposant d'inscrire ces éléments dans les principes, nous vous évitons de commettre les erreurs que vous avez déjà commises et que le rapporteur maire tout à l'heure a relevé. Il a refait mention du fait que votre majorité avait choisi d'enlever les critères de pénibilité, cela a été dit. Nous avions eu de longs débats et déjà à l'époque, beaucoup d'entre vous protestaient de bonne volonté, de la justesse de ce que vous aviez décidé et calculé, du fait que tout ça allait aller dans le sens d'un progrès social, et nous expliquions, amendement après amendement, à quel point c'était une régression. Aujourd'hui, vous le reconnaissez, vous avez commis une erreur grave et vous voulez y revenir quand nous arriverons à cet article. Eh bien, nous vous proposons, en inscrivant ces sous-amendements et beaucoup d'autres que nous proposons actuellement, d'éviter de perdre 2 ans et de perdre du temps en inscrivant tout de suite la prise en compte de ces indices et de ces critères qui, encore une fois, sont étayés par des études et atténueraient les effets néfastes de votre projet de loi. Merci Madame Obono. Le 42 Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement qui vise à préciser en fait les termes utilisés par nos collègues du groupe communiste, parce que nous voulons appuyer cette volonté, cet objectif, c'est ce que nous inscrivons, cet objectif de justice sociale. Et pour revenir à une partie de la discussion qu'il y a eu sur le rapport entre capital et travail, parce que je crois qu'on est au cœur, comme l'a dit le collègue Potier, de la question des retraites. Les retraites sont une part du salaire socialisé, qui sont le salaire socialisé. Et la question c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on pense que celles et ceux qui produisent les richesses doivent en profiter en activité avec un salaire décent, avec notamment les propositions que nous avions pu faire sur l'augmentation du salaire minimum, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires. Donc toute cette activité qui est produite, qui fait de notre pays un des plus riches au monde, elle bénéficie, ces richesses, elles bénéficient à la majorité, mais aussi dans la retraite, qui est le fruit de ce travail. Et de ce point de vue, inscrire ainsi la question de la justice sociale, c'est se donner cet objectif noir sur blanc dès les principes et ensuite en faire découler l'ensemble des mesures qui doivent être prises. Or, ce que nous avons constaté, mais pas simplement nous, tous les experts jusqu'au Conseil d'État, par rapport au texte et aux précisions qui ont été données dans les différents articles, c'est que cet objectif, il n'est pas atteint. Et qu'au contraire, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus d'injustice et plus d'inégalité. Voilà pourquoi nous insistons avec ce sous-amendement pour que ce soit inscrit et qu'ensuite, dans la discussion, on puisse évaluer si cet objectif de justice sociale, il est atteint par les mesures que vous prenez et que nous puissions nous décider en connaissance de cause. Oui, merci Madame la Présidente. Pour répondre au ministre et au rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez lu et relu notre amendement, mais vous n'avez pas répondu sur le fond. Et c'est bien là le problème. Parce que quand nous proposons, et je l'ai expliqué, c'était un amendement de précision par rapport à un sous-amendement de précision par rapport à l'amendement de nos collègues communistes que nous soutenons et que nous voulons préciser avec effectivement le terme dans le respect d'un objectif de justice sociale. Pourquoi est-ce que nous voulons cette précision? Et monsieur le rapporteur l'a illustré en répondant avec l'article des agriculteurs et agricultrices. Précisément, vous prétendez intégrer et faire bénéficier cette catégorie de la solidarité nationale. Mais on l'a vu dans le débat, grâce aux différentes interventions, que vous n'y répondiez pas. Parce qu'une partie des agriculteurs et agricultrices ne sont pas inclus dans l'objectif que vous ne créez pas d'ailleurs, parce que nous avions soutenu des propositions qui permettaient d'améliorer les revenus des agriculteurs et agricultrices, leur retraite, etc. Et vous les avez refusées. Donc si nous insistons pour que ce soit inscrit noir sur blanc dès les principes, c'est par expérience de ce que vous avez refusé, des flous qui sont apparus grâce à cette discussion, et c'est pour ça que nous voulons cette précision. Donc, si vous répondez au fond, si c'est une proposition en plus d'écriture supplémentaire, c'est même pas une suppression, pourquoi refuser de l'inscrire noir sur blanc? Vous ne répondez pas au fond et nous serons obligés de revenir à nouveau dans les principes ou dans le courant du texte parce que vous refusez, vous, d'assurer l'objectif de justice sociale. Au moins, ça c'est clair.